Si on profitait du grand ménage de printemps pour réorganiser sa maison, ce matin on va vous parler d'une technique à la mode, le feng shui. Alors en quoi ça consiste? Peut-on réellement se sentir mieux en aménageant son intérieur? On en parle ce matin avec vous, Isabelle Quenin. D'abord, c'est quoi ce truc-là? Alors feng shui, ça veut dire quoi? Alors feng en chinois, ça veut dire le vent, et l'eau c'est shui. Le shui, ça se dit shui, ça veut dire l'eau en fait, parce que l'eau c'est shui, en le disant un peu vite, c'était L'eau, pas. c'est chouette. Ouais. Voilà. Et donc c'est le vent et l'eau qui sont réunis. L'idée de base, c'est que tout ça circule bien, voilà, harmonieusement dans votre maison. Je vais essayer de me reprendre. Donc c'est ce qu'on appelle une médecine de l'habitat. Ça marche également bien sûr au bureau ou à la maison. C'est une sorte d'acupuncture dans la maison. L'idée c'est que le yin et le yang, qui sont les deux énergies contraires mais complémentaires, cohabitent harmonieusement chez vous pour que vous vous sentiez bien. Quel est le principe de base en fait? Alors le principe de base, c'est qu'on va essayer de voilà, base. Il n'y a pas un mot qui est juste aujourd'hui. Il y a des lettres en trop partout. C'est le feng shui. Bah, ouais. Alors, on va essayer d'harmoniser tout. Et ça va commencer à l'extérieur. Et ça, c'est nouveau, parce que le feng shui, tout le monde vous dit, ça se passe à la maison, le choix des couleurs, la position des miroirs, des portes, du lit, tout ça. Mais pour les Chinois, le feng shui commence à l'extérieur. Et ce que l'on va chercher à l'extérieur, c'est une protection. Ce qui veut dire que, par exemple, on va chercher idéalement un immeuble derrière le nôtre qui va nous protéger. On va chercher un immeuble qui serait, par exemple, adossé à une petite colline, à un monticule, quelque chose qui nous protège, qui nous donne donc des forces. Et ce qui veut dire, si on pousse le raisonnement jusque plus loin, qu'on n'habite ni en rez-de-chaussée ni au dernier étage quand on veut être feng shui, on est protégé, donc on va choisir, si vous voulez, des étages médians. Comme ça, on est protégé par ce qui vient d'en bas et par ce qui vient d'en haut. En haut, on serait donc trop exposé. On va faire attention à tout ce qui est les énergies négatives. Alors ça, on en entend parler. Vous allez faire attention qu'il n'y ait pas de poteaux électriques, d'antennes, de câbles autour de votre appartement qui vont effectivement générer. Ça veut dire que votre colline, j'y crois pas du tout, là, la colline adossée, mais c'est vrai que. Mais à l'ombre en plus. Je donne tous les préceptes. Bien sûr, voilà, mais les après, poteaux électriques et ça envoie des ondes négatives. Bah oui. Et puis enfin, ce qui est totalement feng shui, c'est l'attention que l'on va porter à sa porte d'entrée. C'est-à-dire que pour les Chinois, par exemple, la porte d'entrée, c'est le sourire de votre maison, c'est le visage de votre maison. Donc il n'est pas question pour eux. Jean-Marc. Voilà, il n'est pas question pour eux, mais je m'entendais un petit peu d'ailleurs, il n'est pas question pour eux qu'on laisse une porte d'entrée qui serait mal peinte, écaillée, le vernis qui s'en va, sans plante et tout. Le feng shui commence par la porte d'entrée. Une fois qu'on a déjà fait tout ça, tout l'extérieur, qu'on a fait attention à ça, on va pouvoir rentrer à l'intérieur de la maison. Donc il faut qu'on ait une belle porte d'entrée, c'est important. C'est ce que exactement. C'est le soin, ça montre aux étrangers le soin et l'attention que l'on porte à ce qu'il y a à l'intérieur. Alors vous allez voir que quand on va rentrer, la pièce essentielle pour le feng shui, ce qui n'est pas le cas pour nous, parce que nous, on a tendance, vu le prix des mètres carrés, à virer l'entrée. Là, pour les Chinois, on va préserver l'entrée. L'entrée, c'est un sas. L'entrée, c'est un peu l'appartement témoin. Quand vous faites rentrer les gens, il y a ceux, les privilégiés, qui vont rentrer à l'intérieur de la maison et ceux qui ne vont pas dépasser le cadre de l'entrée. Donc cette entrée, elle est importante. C'est un peu l'appartement témoin. Elle va montrer aux autres tout ce qui va se passer à l'intérieur. Il est mort de rire, il y croit pas 30 secondes. La pièce importante pour nous, Jean-Marc, vous et moi, c'est la salle à manger. C'est la cuisine. J'y arrive. Arrêtez tous les deux. Le nutritionniste, alors. Ce qui veut dire que dans un premier temps, on va soigner l'éclairage de son entrée. Là aussi, pas d'entrée où, vous savez, ça on connaît tous, les piles de chaussures ou les piles de manteaux qu'on entasse parce qu'on ne sait pas où les ranger. Non, l'entrée doit être là aussi zen, favoriser la circulation, donc elle est hyper rangée. Donc ça, c'est la première pièce. Et puis après, bien sûr, va rentrer pour le feng shui, tout le choix des couleurs. Alors, oui, merci. Si vous aviez un petit peu d'eau, ce serait bien aussi. C'est feng shui. C'est très feng shui. Alors, on va commencer par exemple avec principe de base aussi, plus la couleur est vive, plus elle va vous dynamiser. Mais le problème, c'est le dosage. On va pas mettre une entrée rouge. Exactement. Pas, c'est beau. Alors, on va réserver. Ah oui, c'est beau. Elle a raison. C'est très dynamique. Le problème, c'est à très part chez Roland Pérez, moi, j'ai jamais connu personne qui faisait des murs rouges. Et en plus, lui, il y en avait des mauves et du orange. Exactement. On a les mêmes souvenirs de chez Roland Pérez avec Isabelle. Mais depuis, il a repeint tout en blanc, en fait. Il a raison. Il en a eu ras-le-bol du feng shui. Il était trop dynamique. Alors, tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise couleur. Effectivement, le rouge est dynamisant, mais il ne faut pas en mettre partout. Par exemple, quand vous avez une pièce, évitez de la mettre complètement rouge. Et donc, c'est ce qu'on va faire, nous, sans même savoir que c'est feng shui, on va privilégier un seul mur. Quand dans une pièce, vous peignez un seul mur, là, vous respectez complètement le côté feng shui, c'est-à-dire que j'utilise les vertus, les qualités d'une couleur, mais j'évite d'aller dans l'ultra, dans l'extrême, parce que là, bien sûr, si je mets trop de rouge, c'est trop énergétique.
énergisant, ça peut commencer à vous fatiguer, à vous épuiser nerveusement, donc on met pas trop, par exemple, de rouge. Donc le rouge dans l'entrée d'Elisabeth, c'est très bien, mais il faut pas en mettre plus ailleurs. Alors par exemple, la couleur qui vous intéresse, messieurs, c'est le jaune. Le jaune, c'est la couleur que l'on va réserver. Attends, j'y arrive. C'est la couleur qu'on va réserver, par exemple. Non, les toilettes, normalement, c'est vert. C'est la couleur qu'on va réserver à la cuisine. La cuisine et la salle à manger. Alors là, vous voyez jaune, mais c'est pas forcément le jaune primaire. Il faut qu'il y ait un peu de notion de jaune. Donc ça peut être un jaune coquille d'œuf, un beige qui va tirer un peu plus dans les jaunes. Et donc cette couleur-là va favoriser l'appétit. Et le jaune, c'est allié à l'instinct maternel. C'est-à-dire que moi, dans ma maison de campagne que j'ai pas refaite, en fait, j'ai pas refait la cuisine, et la cuisine est jaune, en effet. Et ben pourquoi vous l'avez pas refaite? C'est parce que ça vous plaît? Non, parce que vous n'avez pas les sous. Parce que j'avais pas l'argent. Mais on va pleurer. On va passer parmi vous. On va récolter un peu de sous pour la cuisine de Jean-Marc, qui est jaune depuis des siècles. Le jaune, ça pisseux. symbolise. On dirait une canopée. Bon, et Julie, si vous imitez vos cils, je retourne dans mon placard, moi, hein, parce que là, j'y arriverai jamais. Alors, donc, la cuisine c'est jaune l'amour pisseux. maternel. Non, mais pas jaune pisseux, un joli jaune, ainsi que la salle à manger. On peut même mettre du sol un petit peu qui va dans les tons beige et donc un petit peu vers le jaune, parce que ça aide à aller de l'avant selon donc les principes de chinois. Le bleu, c'est l'élément de l'eau. Donc l'eau va favoriser la méditation. On va la mettre dans les chambres d'enfants, Ouais, les lieux de ça, c'est passage, classique, les couloirs et l'escalier. Mais là aussi, privilégier un mur, voire deux, mais pas toute la chambre d'une seule couleur. Le vert, c'est l'élément du bois, alors c'est la flexibilité, c'est la créativité, c'est l'énergie, le courage d'entreprendre. Alors, Alors, ça où, le vert? c'est ce que disait Julie, voilà, c'est dans les toilettes. Le vert, La créativité, on réfléchit beaucoup quand on est dans ces toilettes. Mais non. Quand on est dans ces toilettes, on réfléchit énormément. Eh ben, exactement, Jean-Marc. Oui, bien n'est-ce sûr. pas Oui. Voilà. Hein, là, il se dit, ouais, elle va, mais c'est pas grave. Le rouge, on peut le garder un petit peu de rouge pour la chambre à coucher, mais attention, point trop n'en faut non plus. Mais tous les apparts aujourd'hui, enfin quasiment en tout cas beaucoup, mais beaucoup, on fait tous des murs blancs, quoi, parce qu'on se dit, c'est classique, ça passe pas. Ça représente quoi, le blanc? Le blanc, c'est quelque part un endroit où il ne se passe rien. Donc, mais donnez-moi une autre chronique, un jour, je vous dis des trucs intéressants. Le blanc, non, c'est mais, beau. mais exactement, mais ça veut dire que le blanc... Votre chambre est blanche, il s'y passe rien. C'est bien ce qu'on dit. Hein. Exactement. Alors que si vous introduisez une couleur dans une pièce, là, effectivement, vous allez orienter la pièce et vous allez lui donner donc des qualités, des vertus. On parlait du jaune, du vert, du bleu, et pas que dans les toilettes pour le vert, le rouge pour dynamiser. Et donc là, ce que je vous disais, c'est l'erreur à ne pas commettre. On parlait de Roland, c'est d'en mettre trop. Il faut en mettre un tout petit peu. Et vous allez voir, Julie, mettez un petit peu de couleur devant votre chambre. Il va sûrement se passer quelque chose. Enfin, c'est trop tard, je pense. Et le noir, Gainsbourg qui avait sa maison toute noire. Et alors, ça a été à la mode à un moment, ça, oui. En fait, il y a beaucoup de modes. Et on revient à toutes ces modes-là. Il y a une mode Alors, je traduis, je ne sais pas quoi vous répondre. Voilà, donc, je brode. Voilà. Donc, je vais broder, mais pour vous dire que pour le noir comme pour le reste, vous faites qu'un mur, vous faites. Voilà. Non, il fait tout noir. Ce qui est intéressant, non mais attends, il y a un truc qui était super intéressant. Et là, Stéphane Clerget, au secours, il va pouvoir m'aider. Dans les chambres d'enfants et dans les cuisines, on peignait un mur avec cette espèce de peinture ardoise comme un tableau noir sur lequel l'enfant pouvait s'exprimer. Mais du coup, c'était plus noir, puisqu'il y avait des dessins. Voilà, exactement. C'est bien ce que je disais. J'ai la réponse pour le noir. J'ai la réponse pour le noir. Le noir, ça représente le mystère, l'insondable et les pouvoirs magiques dans le feng shui. Très bien, c'est super. C'est bien. Donc, il s'en est inspiré. Non, mais Serge Gainsbourg s'en est inspiré. Merci Google. Donc, moi, je peins ma chambre en noir. 39, 20, vous êtes habillé déjà en noir. Ça fera du ton sur ton. On la verra plus, il va falloir qu'elle sourie.